Bonjour les amis, bonjour les fans, bonjour les passionnés de la cuniculture. Bienvenue sur la chaîne de développement de la cuniculture africaine, la chaîne qui vous apporte tout ce qu'il faut pour le développement de cette filière. Nous croyons que c'est possible, mais nous avons des défis à relever. Et je tenais au passage à remercier tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin ces derniers temps. Merci pour vos messages d'affection, pour votre soutien indéfectible. Et comme le dit, vous voyez, aujourd'hui j'ai un micro parce que, comme on dit, on ne finit jamais d'apprendre. Vous m'avez souvent dit que le son dans mes vidéos n'était pas assez clair. J'espère qu'aujourd'hui, sur ce premier essai, pour ceux qui m'ont fait la remarque, merci de commenter et de nous dire vraiment si on a tenu compte de vos préoccupations. Et toujours est-il qu'on va encore parler de lapin aujourd'hui, mais nous allons prendre une thématique qui fait un peu jaser, c'est pourquoi le choix de la race, que ce soit, et cette thématique en fait n'est pas valide qu'au niveau du lapin. Elle est valide que ce soit au bovin, dans le mouton, dans le poulet, dans le lapin, dans le pigeon et tout. Parce que la race ici vous ramène vers la performance. Mais quel est l'impact de cette performance-là au niveau investissement et au niveau résultat de votre entreprise? Et c'est cette corrélation-là que nous allons voir aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, il faut plutôt investir sur des animaux de grand potentiel génétique? Parce que quand on parle de race, en fait, on parle de matériel génétique. Vous allez voir dans certains livres, matériel génétique. Et matériel génétique, ça veut dire il y a des gens, dans les généticiens, qui se sont assis pendant des années pour travailler afin d'améliorer les performances de certaines espèces. Je veux dire quoi par là? Je veux dire, quand vous achetez un animal et qu'on vous dit, ah, le prix, c'est tel montant, d'autres le comparent tout de suite au prix de l'animal chez eux. Pourtant, ils sont avec l'animal de chez eux, c'est-à-dire la race locale, mais ils n'ont jamais pu assurer une rentabilité. Pourquoi? Parce que ils sont peu prolifiques, ils ont une croissance lente et les paramètres ne sont pas standardisés. Donc, vous voyez, c'est un peu un mélange de tout. Et je vais prendre déjà un exemple, c'est l'exemple des bovins. Vous savez, on vous a dit ici, lorsque vous voulez acheter une vache Holstein, il faut tourner dans les 3,5 millions. Selon la zone dans laquelle vous êtes, ça peut monter à 4 millions, 3 millions et 4 millions pour une vache. Et ça, c'est l'équivalent d'à peu près une dizaine de vaches Azawad. Je prends pour expérience que là, on va prendre le cas de la vache laitière. Vache laitière. L'objectif de production, c'est 100 litres. 100 litres par jour. OK. Je me dis, OK, j'ai le choix entre une vache laitière et nos vaches locales. Je sais approximativement que si je prends nos races locales, que nous avons la moyenne de production laitière de 5 litres. Donc pour avoir ça, il me faudra 20 vaches. Ici, je mets Holstein. C'est ce que j'ai choisi. Ici, je mets Azawak. Alors, combien d'Holstein je vais avoir pour avoir 100 litres et combien d'Azawak je vais avoir pour avoir 100 litres? Ici, j'ai une moyenne qui est estimée à peu près à 40-45 litres par jour. Ici, j'ai une moyenne qui est estimée, je vais changer peut-être de couleur pour que ce soit, la différence puisse être nette. Voilà, Azawak. Ici, j'ai une moyenne qui est de 5 litres par jour. Donc, qu'est-ce que ça stipule? Ça stipule que ici, j'aurais besoin, vu qu'il n'y a pas 2,5 vaches, j'aurais besoin de 3 vaches Holstein
Tandis que ici, j'aurais besoin d'une vingtaine. Bon, pour être exact, on a dit 100. Oui, j'aurais besoin de 20 vaches. 20 vaches à Zawak. Et ça vous dit qu'avec les 3 vaches d'ici, j'ai déjà un niveau de production supérieur. Mais où est l'impact? Cet impact-là, ici, ça me coûte, les 3 ici, là, vont me coûter à peu près, je dis banalement, on va dire 3 millions, 3 millions 5. Je suis à peu près ici à 13,5 millions. Tandis que ici, je suis à combien? On va dire 500 000, une bonne Azarak, 10, 20, 5 millions, 10 millions. Je suis à peu près à 10 millions. OK. Regardez ce que ça implique. La différence entre les deux, c'est le cheptel. Ici, tu es à 10 millions pour avoir 20 vaches. Tu te dis, waouh, j'ai un grand cheptel. C'est beau. Ici, j'ai 13,5 millions pour avoir 3 vaches. Mais l'autre qui a 20 vaches, tu vas te dire, ben ouais. Mais sauf qu'avec 3 vaches, je produis plus que 20 vaches. Et où est-ce que ça impacte votre business plan? On dit dans la norme, il vous faut, pour une vache laitière, si vous voulez construire l'étable où elle va rester et tout, pour qu'elle soit à l'aise, il faut à peu près 6 mètres carrés pour une vache. Mais en embouche et tout, ça fait 4 mètres et demi. Donc lorsque je calcule, ici, j'ai 3 vaches. 3 fois 6, 18 mètres carrés. Donc ici, en superficie, j'ai 18 mètres carrés. Là, on est déjà dans l'investissement. Hein? On est déjà dans l'investissement. J'ai 18 mètres carrés. Ici, j'en ai 20. Et si je considère encore les 3 mètres carrés pour rester dans les normes, ça me fera quoi? Ça me fera 6 mètres carrés fois 20. Ça me fera 120 mètres carrés. Donc, vous voyez déjà la différence. Ça veut dire quoi? En termes de construction du bâtiment, ce que vous avez économisé ici au niveau de l'achat de ça, vous allez le rembourser ici au niveau du bâtiment. Premier désavantage. Deuxième désavantage. Et là, vous êtes déjà désavantagé par rapport à la production. Hein. Deuxième désavantage, nous allons au niveau des entretiens, la nutrition, alimentation. L'alimentation, si on dit à toi qu'une vache doit manger peut-être 10 kilos d'aliments par jour, ici, ça vous fera quoi? Ça vous fera 30 kilos. Et là, ça vous fera combien? Regardez, ça vous fera 200 kilos. Donc, ce que vous avez cru économiser, vous êtes toujours au même niveau de production. Mais ce que vous avez cru économiser, vous le remboursez au niveau de l'alimentation. Deuxième désavantage. Troisième, on va au niveau de la main-d'œuvre. Ici, avec 3 vaches, moi je connais une dame béninoise qui est à Dakar, elle a 3 vaches. Et c'est elle-même qui s'occupe de ça. C'est elle-même qui s'occupe de ces vaches. Donc, il n'y a pas nécessité d'avoir des employés ici. Vous-même, vous pouvez vous en occuper. Tandis que ici, ça fait moins de personnel. Et ici, ça fait plus de personnel. Voilà un peu 3 désavantages. Et vous regardez. Parce que vous avez choisi une race chez nous, peu prolifique, et vous décidez d'investir dedans, voilà les 3 facteurs face auxquels vous allez être limité. Mais parce que vous décidez de venir ici, voilà les avantages que vous pourrez avoir. Mais toujours est-il qu'avant de venir ici, il y a une complexité. Il y a une complexité.
Et la complexité, c'est quoi? Faut se former. Faut tomber sur la bonne information. Faut savoir pour avoir une compétence avérée en la matière. Mais l'avenir pour nous, dans notre continent, serait d'aller plutôt vers un mixage des deux. C'est-à-dire qu'on puisse utiliser ces performances-là, croiser avec celles-là pour avoir une souche intermédiaire qui sera en fait ce qu'on appellera l'amélioration génétique. Et c'est cette amélioration génétique qui va permettre de booster et de relever les défis de la production laitière en Afrique. Parce que comprenez, et c'est un constat, nous devons désormais produire qualité, non plus quantité. Nous avons un défi désormais qui nous a été rappelé par les différents événements mondiaux, que ce soit le Covid, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit les conflits dans divers pays africains. L'Afrique aujourd'hui doit se prendre en main. Pas seulement pour l'Afrique désormais. Nous avons un enjeu qui n'est plus seulement désormais de nourrir le monde, l'Afrique, mais plutôt de nourrir également le monde. Parce que ça arrive. Ça vient. C'est une chance inouïe qu'on doit saisir. Et vous voyez, cet exemple-là est vraiment typique du choix de la race qui agit sur l'investissement. À quoi ça sert d'avoir plus d'animaux pour produire moins quand on peut avoir moins d'animaux pour produire plus? Et ça, c'est typiquement la même chose au niveau du lapin. C'est typiquement la même chose au niveau du lapin. Je préfère commencer avec un effectif de 10 femelles qui me produisent. Quand je prends 10 Optima, 10 ILA ou I+. Optima, la moyenne que j'ai en mise bas, c'est 120 lapins. Tandis que quand je prends, il me faudrait quoi? Pour avoir 120 lapins, lorsque je prends 10 femelles locales, la moyenne que j'ai pour les 10, c'est 50. Et pire encore, les 120, je les vends en 50 jours. 50 jours pour avoir 2 kilos. Tandis que ici, au niveau de la race locale, je dois attendre 6 mois pour avoir les 2 kilos. Donc, vous-même regardez. Donc, ça veut dire qu'au bout de 6 mois, lui, il aura vendu 50 lapins. Vendus. Tandis que lui, il sera à combien? On va faire 120 fois 3. Il sera à 360 lapins. Vous voyez, c'est ça l'enjeu. Oh, si je veux produire 50 lapins, il me faut quoi? Il me faut juste 5 femelles. Mais même peut-être 4. Moi, j'ai produit 50 lapins ici avec 3 femelles. Avant de partir à Paris récemment, j'ai eu 2 misbas qui m'ont fait 31 lapins. 2 femelles, elles m'ont fait 31 lapins. C'est ça le truc. Donc, je préfère aujourd'hui investir dans une petite quantité de ces genres de femelles. C'est pas investir sur le lapin, mais investir sur le matériel génétique. C'est-à-dire les performances extraordinaires que cela va m'apporter pour pouvoir assurer la rentabilité et par ricochet, diminuer l'investissement et les besoins en fonds de roulement. Il me sera plus facile de nourrir, disons, 3 4 femelles, il a optima, pour avoir 50 lapins que je vendrai rapidement, que de nourrir une dizaine de femelles locales qui vont me donner 50 lapins que j'aurai du mal à nourrir pendant 6 mois pour pouvoir gagner quelque chose. Mes chers frères, l'enjeu est énorme et on doit s'y mettre.
il faudrait qu'on apprenne à rester ensemble. Il y a assez de place pour qu'on soit partenaire et non concurrent. Même s'il y a la concurrence, il faudrait qu'elle se fasse selon un état d'esprit qui permette vraiment de toujours promouvoir le développement de la filière. Le choix de la race est indispensable pour la réussite de votre projet. Il a un impact non seulement sur le niveau d'investissement que vous aurez à faire, il a un impact sur votre production, d'où un impact sur la rentabilité de votre projet et sur les besoins en fonds de roulement. Donc, lorsque vous choisissez la mauvaise souche qui est peu prolifique, vous êtes sûr que vous allez galérer. Vous aurez des résultats. Mais où vous gagnez 5 francs, quelqu'un d'autre sera en train de gagner 50 francs. Et ne vous étonnez pas qu'il arrive à réaliser des choses bien plus vite que vous. Apprenons à commencer petit, mais commençons bien. On doit apprendre à faire les choses selon des normes internationales. On doit s'aligner désormais sur le marché mondial. Arrêtons de dire ici c'est l'Afrique. Non. Nous aussi on peut. On peut de belles choses. On peut de grandes choses. Et on va y arriver. Ça c'est sûr, on va y arriver. Je ne doute point. On va y arriver. L'Afrique joue sa carte. Et c'est maintenant les gars. C'est maintenant. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis laissez-nous un commentaire pour d'éventuelles améliorations. Allez, ciao, ciao.